Cela fait quelque temps que je pense à ça. Le niveau de satisfaction avec quelque chose dans la vie est étroitement lié aux attentes. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigrir Définitivement, la créatrice du défi 14 jours pour maigrir définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je viens ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe ce qu'il y a de mieux dans la science en ce qui concerne l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain. Si vous aimez ce genre d'informations, je vous invite à vous abonner à cette chaîne maintenant et de bien cliquer sur la petite cloche, sinon vous ne serez pas prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Donc, cliquez sur la petite cloche. Et aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose qui est très importante, et cela, pas seulement en ce qui concerne l'amaigrissement. Ah, les attentes. Une femme ordinaire qui décide de faire une intervention esthétique pour rassembler à un mannequin est destinée à se sentir frustrée. Si son objectif est d'être mieux de ce qu'elle était avant, elle sera satisfaite. Si quelqu'un achète un ordinateur pas cher et pense être en train d'acheter un ordinateur très puissant, il sera frustré. Si ses attentes sont en adéquation avec ce qu'il a acheté, il sera satisfait. Ce qui sera toujours mieux que de ne rien avoir comme était son cas avant. Quoi exactement un changement dans votre style de vie est-il capable de vous offrir? Et quoi serait très improbable et même impossible d'attendre en changeant votre style de vie? Cette question est cruciale. Je reçois des fois des messages ou même des commentaires sur cette chaîne du genre: je mange selon ce qui est conseillé depuis 3 mois et j'ai déjà perdu 10 kilos. Mais je voudrais en perdre 4 de plus pour atteindre mon objectif. Qu'est-ce que je ne fais pas bien? J'ai arrêté de manger des glucides depuis 3 semaines et j'ai perdu seulement 5 kilos. Que suis-je en train de mal faire? Après avoir perdu 2 kilos pendant les premiers mois, je ne perds plus rien. Cette alimentation est adéquate pour moi? Et donc, qu'est-ce qui est mauvais? Les styles de vie ou les attentes? Allons explorer ce sujet. Mon objectif est de vous aider à ajuster vos attentes pour que vous puissiez être plus satisfait avec vos résultats. 1. Chaque organisme est différent. Oui, je sais, c'est si logique, mais des fois c'est plus logique sur certains aspects que d'autres. Certains commencent à avoir des cheveux blonds plus tôt que d'autres. Certains chantent très bien et d'autres chantent faux. C'est mon cas malheureusement. Certaines personnes se comportent mieux que d'autres lorsqu'elles suivent une alimentation faible en glucides. C'est aussi simple que ça. 2. Les femmes peuvent avoir plus de mal à maigrir. Et ceci n'est pas une nouvelle, n'est-ce pas? Mais c'est bien d'en parler ici. Les fluctuations hormonales rendent plus difficile la perte de poids, encore plus après la quarantaine. Après la ménopause, c'est encore plus compliqué, et cela même en suivant une alimentation faible en glucides ou en s'affamant. Cela ne veut pas dire que c'est impossible, et j'ai plusieurs femmes qui ont pu maigrir, et beaucoup, suivant la méthode Maigrir Définitivement. Il faut juste être consciente que cela peut être un peu plus long, tout simplement. 3. Toutes les personnes ne prennent pas du poids pour les mêmes raisons. Il ne reste aucun doute que la consommation excessive des glucides raffinés et transformés est la plus grande cause de l'épidémie d'obésité dans le monde. Cela ne veut pas dire que vous avez pris du poids à cause de ça. Certaines personnes prennent du poids parce qu'elles prenaient des médicaments, comme des antidépresseurs et troubles de l'humeur bipolaire, des antiépileptiques, des corticoïdes. Certaines personnes prennent du poids par des prédispositions génétiques et d'autres qui mangent vraiment trop. Certaines personnes ont, du fait d'avoir un excès de poids cumulé, gagné après nombreuses diètes, des restrictions caloriques, ce que nous appelons un dérèglement métabolique. Et ceci engendre une résistance à l'insuline et à la leptine qui rendent la perte de poids très difficile. C'est comme si votre corps se tenait avec toutes ses forces activement à son tissu adipeux pour essayer de se préserver contre une future pénurie, car c'est ce qui lui est arrivé plusieurs fois, et préserve encore coûte que coûte les réserves qu'il possède. J'ai été une de ces personnes qui a perdu du poids de façon extrêmement accélérée. En seulement 4 mois, j'ai perdu 20 kilos et tout sans faire des exercices. Certaines personnes pensaient même que j'étais malade pour perdre autant de poids en si peu de temps.
Néanmoins, je connais des personnes qui ont perdu 3 à 5 kilos et ont atteint un plateau. Donc clairement, il existe une grande différence des points de vue métaboliques dans ces deux extrêmes. Le Dr Gardner de UCLA aux États-Unis affirme que les patients pour qui l'excès de poids a été causé par la résistance à l'insuline sont ceux qui ont plus de bons résultats en évitant les glucides. Dans son étude, 4 diètes complètement différentes ont été comparées. Une diète faible en glucides, comme à chaque fois, donne plus de bons résultats que les autres en moyenne. Il y a eu néanmoins des patients qui ont perdu du poids dans les 4 diètes et même certains qui n'ont pas perdu avec aucune d'elles. Il y a un livre fantastique qui s'appelle Diet 101 – The Truth About Low Carb Diets de Jenny Rowe. C'est un livre qui fait une analyse critique et scientifique de ces problèmes. Ce n'est pas un livre qui vise à vendre une diète et se faire de l'argent. Et j'aurais besoin d'une vidéo entière pour parler de ces livres. Mais les points clés à retenir sont les suivants. Si ce n'était pas par la faim, suivre une diète serait simple. Les diètes faibles en glucides aident à contrôler la faim. La perte des poids rapide, très commun dans les premiers jours d'une alimentation faible en glucides, c'est de la perte des glycogènes et des liquides, et non pas des graisses. Les glycogènes est la façon de laquelle le corps stocke du glucose. Et chaque gramme de glycogène, c'est lié à 4 grammes d'eau. Et donc, ce n'est pas surprenant de voir une perte de 2 à 6 kg en quelques jours ou semaines. Cela est dû à l'élimination des glycogènes ainsi qu'un peu de graisse. La perte moyenne dans les 30 premiers jours est d'environ 1,5 kg par semaine. Mais ça peut être moins si vos réserves de glycogène sont basses. Après une perte de poids rapide au départ, il y a une sensible diminution dans la vitesse de la perte de poids. Et c'est à ce moment que commence la perte des graisses proprement dite. La chance des débutants. Certaines personnes perdent beaucoup de poids en suivant une diète faible en glucides. Il y a des personnes qui perdent 20 kg en 3 mois, 50 kg en 6 mois. Cela arrive, mais ce n'est pas tout le monde qui perd autant. Il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux extrêmement contentes et qui veulent partager avec tous leurs résultats. Et oui, c'est très bien, mais ce ne sera pas le cas pour la plupart des personnes. Les pertes moyennes lors d'une alimentation faible en glucides est de 7 à 14 kg. Les poids tendent à se stabiliser après 6 mois. La perte des poids moyenne après le premier mois est de 100 grammes par semaine. Plus vous avez des poids à perdre, plus vous allez perdre rapidement. Plus vous vous approchez de votre poids idéal, plus difficile il sera d'y arriver. Et vous n'aurez peut-être jamais atteindre votre poids idéal. Au moins, pas celui que vous avez décidé d'être votre poids idéal. Si vous reprenez une alimentation normale, vous allez perdre tous les bénéfices récoltés. Ah, mais ça c'est logique, n'est-ce pas? Si vous remangez les aliments qui vous ont fait grossir et développer des problèmes de santé, vous allez prendre du poids et avoir les mêmes problèmes qu'avant. Suite à tout ce qui a été affirmé jusqu'ici, la restriction de l'ingestion des glucides doit être un changement de style de vie permanent, avec comme objectif une amélioration de votre santé générale et de votre bien-être physique, ayant la perte des poids seulement comme en étant un des plusieurs bénéfices de ces styles de vie. Une diète riche en graisses naturelles est saine seulement quand l'ingestion des glucides est faible, et jamais dans le cas d'une diète riche en glucides. Cela dit, si un jour vous décidez de remanger des pâtes, sucreries, pain, etc., vous allez devoir obligatoirement baisser votre consommation de graisses. On ne peut pas tout avoir. Les personnes qui ont du succès en suivant une diète faible en glucides sont celles qui aiment les aliments faibles en glucides. Ceci aussi est très logique, mais je vais le dire. Si vous n'aimez pas les œufs, la viande, le beurre, la crème fraîche, les fromages, les légumes et les salades, est-ce que c'est une bonne idée de commencer une alimentation que vous n'allez pas pouvoir tenir de façon continue et définitive? Choisissez alors une autre alimentation. Une diète acceptable est meilleure qu'une diète parfaite. Si la diète parfaite n'est pas tenable à long terme, celle qui est acceptable l'est. C'est-à-dire qu'il mieux veut s'autoriser quelques écarts aux certains aliments qui ne sont pas parfaits que d'essayer une diète trop restrictive, ne pas réussir et tout jeter à l'eau.
et remanger des glucides raffinés et transformés parce que vous n'avez pas réussi à être parfait. Comme dit le dicton, le mieux est meilleur que le parfait. Une diète faible en glucides n'a pas besoin d'être cétogène pour donner des bons résultats. Chaque personne tolère une quantité de glucides différente sans prendre du poids. Certaines personnes tolèrent des grandes quantités de glucides, et ça sans grossir. Si vous regardez cette vidéo maintenant, vous ne tolérez certainement pas plus de 100 à 100 grammes de glucides par jour. Mais cela ne veut pas dire que vous devez absolument faire une diète cétogène pour avoir de très bons résultats. Une diète faible en glucides a pour objectif une amélioration de la santé générale et pas seulement l'amaigrissement. Vous pouvez perdre du poids en suivant n'importe quelle diète restrictive, mais vous allez certainement compromettre votre santé. Donc ça ne sert à rien de changer les junk food, les fast food, les sucreries, les plats préparés, les aliments industrialisés par les junk food faibles en glucides. Les aliments industrialisés à base de maltitol, isomalt, soja, carragène et autres. En alimentation faible en glucides, une alimentation saine est manger des vrais aliments. Le poids fluctue pour d'autres raisons que le poids seulement. Nous sommes 70% faits de l'eau. Nous pouvons retenir plus ou moins d'eau selon les quantités que nous buvons. De la quantité de transpiration, la quantité de sel que nous consommons, et dans les cas des femmes, les moments du cycle. Tous les aliments que nous consommons pèsent, biologiquement. Donc, jusqu'à qu'ils soient éliminés dans les selles, ils comptent comme poids. Cela dit, une fluctuation des 2 kg n'est pas pertinente. Voulez-vous contrôler vraiment votre perte de poids? Le poids peut fluctuer beaucoup d'un jour à l'autre. Donc, vous pouvez faire ce qui suit. Utilisez une balance digitale et toujours la même. Pesez-vous au lever après avoir uriné et avant de boire n'importe quelle boisson. Un verre d'eau est égal à 250 ml et cela, c'est 250 grammes. Pesez-vous tous les jours et prenez note. À la fin de 7 jours, faites une moyenne de la semaine. Additionnez les poids relevés et divisez par 7. Vous pouvez faire ça aussi si vous préférez pour être sûr de vos résultats. Mais, si je peux me permettre, je ne vous conseille pas du tout de monter sur la balance tous les jours. Seulement le vendredi matin. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce que je pense que cela peut vous être contre-productif. Cela fait actuellement 3 ans que j'accompagne des personnes désireuses de perdre du poids. Et globalement, plus elles se pèsent, plus c'est difficile pour elles. Et alors, vous n'avez pas de patience pour attendre et vous voulez des résultats rapides? Donc il est peut-être temps pour vous de vous demander si c'est une bonne idée de me suivre. Car ici, je ne suis pas en train de proposer une solution rapide et provisoire, juste pour perdre quelques kilos. Ce n'est pas comme ça. Ce que je prône ici est un changement permanent de votre style de vie, qui vous permettra d'avoir un contrôle de votre glycémie, qui va améliorer votre profil lipidique, qui va vous permettre d'avoir une amélioration de votre qualité de vie, et qui en même temps va vous faire maigrir, plus ou moins, selon chaque individu. Eh bien, voici ce que j'avais à partager ici aujourd'hui. C'est une vidéo très directe, avec plein de vérités qui ne sont pas dites autour de nous, mais qui peuvent faire toute la différence pour vous. Vous devez savoir à quoi vous attendre. On en a assez des mensonges. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la. Et dites-moi ce que vous pensez. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse. Au revoir.